Bonjour à vous, merci d'être là. Je suis très heureuse de vous accueillir pour vos énergies du mois de mai 2024. Donc cette intro est générale et vous la retrouverez en tout début de chaque vidéo. Voilà. Donc les énergies de ce mois de mai dans les tirages sont collectives, hein, comme d'habitude. Donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui résonne pour vous. Et surtout, vous laissez passer ce qui ne vous parle pas. Ne forcez pas les messages et tout ne peut pas vous correspondre et surtout pas dans tous les domaines évoqués. Les jeux que j'utilise sont en barre de description, le timing de chaque domaine aussi. Je vais commencer par un premier message général, puis les énergies du mois en général, ensuite le côté proactivité et le relationnel, qui peut être du sentimental mais pas que. Voilà, je terminerai aussi par deux messages généraux pour l'ensemble du mois. Je vous remercie encore vraiment de tout cœur pour vos likes, pour vos retours, vos abonnements. Ça me procure énormément de joie. Et ça permet aussi à ma chaîne de grandir et d'être proposée au plus grand nombre. Donc un grand merci, merci à vous. Voilà, je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Bonjour les cancers, merci à vous d'être là. Allez, c'est parti pour vos énergies du mois de mai 2024. Donc je commence par ce message de l'oracle des runes et des légendes du Nord pour voir quelle énergie vous accompagne sur l'ensemble du mois. Je vous lirai le petit texte parce que je ne connais pas les runes. Mais j'avais très envie de les utiliser. Allez. Alors, on a la rune Isaz. Donc, je regarde où elle se trouve. Isaz, page 34. Isaz parle de la faim, le blanc, l'air. Isaz est un souffle immobile, un blizzard suspendu. Elle est la conscience de la mort, de la sienne, celle de l'autre. On est vraiment dans la fin de quelque chose. Ce qu'on vous chuchote. Sous la froide apparence, sous la paralysie contrainte, couve le feu créateur, celui qui va alimenter ta flamme, demain, plus tard. La glace enferme et protège. Isaz te chuchote l'attente. Elle te dit de te fondre dans l'air, de te faire transparent. Là, tout doucement, dans le vide, commencera le lent façonnage d'un rêve de graines, la naissance d'une folie. L'immobilité est profitable, le refuge auprès de ton foyer clan te réconforte. Attention à la foudre qui, en raison de ton immobilité, pourrait te frapper. Donc là, il y a cette idée d'être dans une forme de protection, avec quelque chose qui couve. On est dans l'air, on est dans la réflexion, dans la pensée, on est dans l'idée de recevoir des messages. Pour l'instant, il y a ce froid, il y a cette forme de paralysie, d'attente surtout, d'attente, de recentrage sur soi, d'écoute des messages, d'écoute des intuitions, en attendant la foudre, en attendant quelque chose qui va faire exploser tout ça et ramener de la vie et montrer votre créativité, permettre à votre créativité de se développer. Donc sur ce mois de mai, il y a cette sensation que tout est en préparation, tout est en gestation et qu'il va y avoir simplement, il y aura une étincelle qui va vous faire briser la glace, sortir de cette, je ressens un peu de cette prison de verre et vous autoriser à créer ce que vous avez envie de créer, à vivre ce que vous avez envie de vivre. Donc pour l'instant, il y a encore cette énergie de réceptivité, d'être à l'écoute, de planter les graines, de préparer. Mais il y a la notion de la foudre derrière, de la foudre qui pourrait bien venir faire exploser tout ça. On est dans cette énergie-là. Hein, il y a quelque chose de l'ordre de ça ne va pas durer. Alors, je prends trois oracles pour l'énergie générale du mois. Alors, on a déjà 2 cartes. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus pour le général du mois? J'en ai trop, là. Et bien, je vais prendre celle qui est retournée. Allez. Alors, on a le rêve. On est bien dans cette notion de vous êtes encore dans vos rêves, encore dans vos projections. On vous parle d'expansion,
et de reddition. Donc là, il y a un moment donné, c'est cette image de la foudre que j'ai. Vous êtes dans cette énergie de rêve, voilà, de laisser descendre à vous ce qui vient de l'univers, d'écouter vos ressentis, d'être dans une captation des énergies sans que ça bouge. Mais là, il y a quelque chose qui va vous obliger à sortir de cet environnement plutôt tranquille, qui va vous obliger à vous expandre et qui va vous demander de... La reddition, c'est quand on accepte que ben, ça se termine et de passer à la suite. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là dans vos énergies. C'est presque l'évolution du moi. Il y a un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez plus rester dans cette position un peu immobile, un peu retranchée, un peu dans l'attente qu'il se passe quelque chose, parce qu'il y aura ce coup cet éclair, cette foudre qui va vous permettre d'accéder à l'expansion dont c'est quelque chose que vous rêvez fortement, hein, dont vous avez très envie, et qui va vous demander à abandonner ce que vous étiez jusque-là, ou l'énergie que vous aviez jusque-là. Alors, on regarde avec le tarot. Alors, on a la tour inversée. Alors, la tour inversée. Le 7 de bâton inversé, la force inversée. Ok. On a bien l'énergie ici d'éclair qui vient frapper. Mais cette tour, elle est inversée. Moi, ça me renvoie souvent, cette tour inversée, à quelque chose qui vient vraiment vous bousculer, vous obliger à laisser sortir ce qu'il y a de vous, mais ça viendra de l'intérieur de vous. Vous allez lâcher les résistances, il y a quelque chose qui lâche. Parce que c'est trop puissant à l'intérieur de vous. Les messages que vous recevez, les ressentis que vous avez sont trop puissants. Et là, vous allez être cette foudre qui vous tombe dessus. Ça va venir de l'intérieur de vous. Ça va vouloir sortir de vous. Donc, c'est quelque chose d'assez violent. Ça va être très, très, très soudain. Et ça va vous faire lâcher toutes les résistances que vous aviez. Et là, quand on lâche les résistances, on part dans l'expansion. Et il y a cette notion avec la force inversée de ne pas essayer d'être dans la maîtrise. Il y a quelque chose qui va vous obliger à lâcher la maîtrise sur vos pulsions intérieures, sur vos instincts, vos envies animales, vos envies très, très, très pulsionnelles. Donc, on est là dans une notion aussi de reddition. Donc, on a bien quelque chose là qui est très dans cette énergie qu'on ressent ici. C'est que vos résistances vont lâcher, mais sous la pression intense de quelque chose qui est intérieur à vous, sous la pression de votre rêve, de vos envies, de vos pulsions. Et vous allez devoir, ça va vous faire lâcher la maîtrise, ça va vous obliger à lâcher le contrôle que vous avez sur vos désirs profonds. Et à les montrer, à les faire voir, à les extérioriser. Il y a quelque chose qui s'extériorise là. Vous extériorisez ce que vous avez dans les tripes, parce qu'il y a quelque chose qui saute, il y a des résistances qui sautent. Et vous extériorisez ce que vous avez là encore dans les tripes, vos rêves profonds, vos pulsions animales, votre envie de faire, de créer, d'être. Et vous quittez une forme d'image, une forme de quelque chose que vous montriez de complètement harmonieux, maîtrisé. Là, c'est... Non, vous n'êtes plus dans la maîtrise, là, vous êtes dans l'expression de ce que vous ressentez, de ce qui vous anime au plus profond de vous. Donc, c'est très déstabilisant. Mais ça paraît inéluctable, là, sur le mois de mai. Donc, très belle énergie, mais assez secouante. Alors, on va regarder au niveau du domaine du professionnel, de l'activité, de quoi que ce soit qui vous anime. C'est pareil, 3 cartes oracle. Donc, on a le guérisseur. Je vais mettre là. Le guérisseur. Indépendance d'organisation. Et une troisième, s'il vous plaît. Non, il y en a 3 d'un coup, c'est pas bon. Oh, bah celle-ci est retournée. J'ai pas dû la voir. Allez.
et le conquérant de la guérison. Alors, Alors, on a quand même 2 cartes là qui parlent de guérison. Donc, il y a quelque chose qui se guérit chez vous et vraisemblablement, ce qui se guérit, c'est le fait d'oser vous montrer, le fait d'oser sortir de vous, de laisser sortir de vous ce qui est réellement vous, le fait d'aller outre des limites que vous étiez imposées. Donc, il y a ces notions-là là, dans ces notions de guérison. Donc, le guérisseur et le conquérant de la guérison, une histoire de conquête encore, hein, de barrières qui sautent. Vous vous autorisez à ça, vous vous autorisez à entrer dans une forme d'indépendance. Vous ne vous sentez plus lié à quoi que ce soit. Là. Les fondations sautent, le mental saute. Il ne reste plus que l'énergie vitale, l'énergie de créativité. Il y a une entrée dans une indépendance face à tout ce qui a pu vous bloquer un jour. Je disais, vous lâchez les résistances, les bâtons tombent, tout ça tombe, les résistances tombent autour de vous. Et vous êtes à la fois votre propre guérisseur. Je vous disais, ça vient de l'intérieur de vous. Vous avez été votre propre guérisseur. En étant dans cette phase d'attente, d'intense connexion avec les messages, vos intuitions, les synchronicités de l'univers, en étant en profonde intimité avec vous-même, vous avez été votre propre guérisseur. Et là, il y a une notion d'indépendance, il y a une notion d'éclater les limites, d'éclater le cadre, de vous autoriser à sortir de ce qui était établi. Donc, plutôt vif comme énergie là dans le pro. Indépendance d'organisation, ça peut parler aussi d'un travail indépendant, hein, de vous lancer dans quelque chose où vous n'avez pas de patron, où vous êtes maître de votre emploi du temps, de votre destinée. Il y a cette notion aussi guérisseur d'être peut-être aussi dans une activité où vous avez cette fonction de guérisseur. Hein, ça peut être guérir par les mains, on voit ça, dans tout ce qui peut être magnétisme, mais quelle que soit la thérapie dans laquelle vous êtes engagé, il y a quelque chose que vous pouvez maintenant, je ressens, proposer parce que vous êtes peut-être passé par là aussi, le conquérant de la guérison. Vous avez conquis vous avez dépassé, vous avez battu vos propres blocages, vos propres douleurs, vos propres schémas, peut-être répétitifs. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là où maintenant vous êtes en capacité d'utiliser tout ce que vous avez compris, intériorisé, conscientisé de vous. Et c'est quelque chose qui vous rend complètement indépendant, complètement autonome. Et qui vous réorganise. La tour, on désorganise, on détruit pour reconstruire. Il y a quelque chose qui se réorganise dans votre activité. Donc là encore, du mouvement qui fait suite à une phase de guérison, donc de temps à comprendre ce qui se joue, à comprendre vos mécanismes, et particulièrement vos mécanismes de défense, hein, de protection. J'en veux 3, mais peut-être pas les 3. Alors, je prends 3 cartes de tarot de la même façon. La première, le cavalier d'épée. Okay. Là, il y a vraiment il y a des prises de décision, là. L'impératrice. Et le 10 de coupe. Inversé. Alors, au niveau du pro, on a ce cavalier d'épée. Donc là, on est dans l'expression de ce qu'on pense, dans le fait de dire ce qu'on a à dire. Il y a quelque chose qui a lâché dans la réserve. Le cavalier d'épée, il n'est pas dans la réserve. Hein. Il dit franchement ce qu'il a à dire. Il dit même très, très spontanément, voire avec trop de vivacité quelquefois. Il n'attend pas des autres la moindre reconnaissance pour ce qu'il a à dire ou à ne pas dire. Il est très tranchant, il peut être très piquant, très, très vif dans l'esprit. Donc il y a quelque chose là dans le pro qui
où vous sentez que là, il y a un mouvement qui s'est amorcé aussi dans votre façon de dire les choses, de penser les choses, de les communiquer. Il y a quelque chose de très spontané, très vif. Et ça, c'est plutôt nouveau. Et on a ici un cavalier en mouvement assez rapide. Il y a quelque chose de très rapide en mouvement. Il y a des conscientisations, des pensées très rapides. Et en même temps, ça a pour un objectif la créativité. L'impératrice, elle crée, elle donne naissance à ses projets. C'est comme s'il y avait une pensée maintenant mise au service de votre créativité. Et non plus une pensée ou des idées ou un mental au service de vos peurs, de vos blocages. Ce cavalier d'épée, il quitte le dos à toute cette phase de guérison et il fonce vers l'impératrice. C'est vraiment votre mental maintenant au service de votre réussite, votre expansion, votre créativité. Et là, avec ce 10 de coupe inversé, le 10 de coupe, on est dans la notion d'harmonie totale. Mais là, c'est justement ça. C'est une situation dans votre domaine pro qui casse peut-être toute une harmonie que vous aviez essayé de mettre en place. Et si elle est inversée, c'est que réellement, c'est pas vers là que vous deviez aller. Il n'y a pas une idée d'aller vers une harmonie tranquille ou... Là, on a souvent l'image d'un couple. On le voit là, en deux signes, les enfants, les couples, tout le monde. Il y a une notion de bonheur tranquille, de bonheur atteint. Non, vous allez... C'est quelque chose qui va vous amener un bonheur, une réussite, une tranquillité. Mais ça, c'est sur le futur, ça. Pour l'instant, ça déstabilise le petit cocon que vous aviez construit dans votre vie. Donc, j'ai plus cette image vraiment forte du mental qui maintenant est au service, à votre service, au service de votre expansion, de votre créativité. Et que ça, par contre, ça déstabilise voilà, cette posture d'être dans quelque chose de figé, de stable, de cocoon. Et ça vous oblige à quitter une zone réellement de confort. Donc voilà, ça bouge dans le pro. Ça bouge vers la réalisation de vos rêves. On est dans ça. Alors, on va regarder pareil, 3 cartes pour le relationnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, le relationnel au sens large, quel que soit ce relationnel, qui peut être dans le pro, qui peut être dans le familial, amical, sentimental, mais vraiment pas obligé le sentimental. Je ne détaille pas non plus, je ne vais pas... Alors, 2 cartes. On a « Je suis libre ». On est dans l'indépendance. Je suis libre. Je sais qu'il n'y a pas de hasard. Et s'il y a un conflit, il y a une vérité non exploitée. Alors, au niveau du relationnel, il y a cette sensation que vous vous sentez complètement libre, à l'image de ce cavalier d'épée, hein, qui est dans la liberté totale de s'exprimer. Vous sentez que vous êtes dans une liberté, totale. Et le fait que vous savez qu'il n'y a pas de hasard, c'est que il n'y a pas de hasard, tout est écrit, ce sont des synchronicités, ce sont des signes. Il y a quelque chose que vous avez intégré, qui vous a renforcé, qui vous a permis de sortir de cette tour dans laquelle vous étiez un peu enfermé, qui vous paraissait le bonheur parfait, mais dont au final vous vous êtes complètement extirpé. Il y a cette notion-là dans le domaine relationnel de vous sentir libre. Alors ça peut être parce que vous êtes célibataire, mais pas que. Ça peut être parce que vous êtes totalement en phase avec qui vous êtes et vous vous êtes autorisé à dire ce que vous avez à dire sans vous inquiéter de ce que les autres vont penser. Il y a une forme de liberté d'expression très très forte. Et vous savez que ce n'est pas dû au hasard, c'est dû aussi au fait du travail que vous avez fait sur vous, c'est dû au fait, au fait que vous êtes en connexion avec ce que vous ressentez, ce que vous vibrez, donc c'est vrai. Donc il n'y a pas il n'y a pas d'enrobage à faire autour de ce que vous avez à dire, à exprimer, de qui vous êtes. Vous êtes dans votre vraie nature.
Et s'il y a un conflit, il y a une vérité non exploitée, il y a cette notion que vous n'avez pas envie de laisser des conflits s'installer. S'il y a un conflit, si vous ressentez à l'intérieur de vous un conflit, quelque chose qui coince, qui ne va pas, ça veut dire qu'il faut aller creuser quelque chose. Il faut aller chercher d'où ça vient, de vous, de l'autre, des autres, de l'environnement. Il y a cette notion de ne jamais rester sur un conflit. Il y a ce besoin de vérité, il y a ce besoin de ne rien laisser au hasard aussi, d'aller toujours creuser jusqu'à trouver une cause à ce qui se joue. Il y a un besoin de paix, il y a un besoin de calme, il y a un besoin de vérité, de liberté dans votre relationnel, quel qu'il soit. Et si ça passe par des conflits, si ça génère du conflit, ça veut dire que derrière tout ça, il y a quelque chose à creuser dans la relation, dans la façon dont elle se joue. Donc là, c'est... Moi, j'ai la sensation que vous laissez... c'est pas vous montrer les crocs, mais vous laissez sortir... Il n'y a plus de barrière. Il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de doute, il n'y a plus de crainte. Et la notion d'assumer complètement qui vous êtes et ce que vous faites. On a la liberté, l'indépendance, la guérison. Donc, il y a quelque chose qui a été radicalement transformé. Qui a pris son temps, qui a été assez long, qui a pris son temps pour se construire, se mettre en place. Mais dès l'heure où c'est des murs, ça explose. Alors, on a aussi la grande prêtresse. On est aussi ici, on a cette connexion à l'univers, au ressenti. On est dans cette même énergie-là. Vous voulez rester connecté à vos intuitions, à vos ressentis. Vous voulez être dans il y a un besoin de calme, il y a un besoin de sérénité, il y a un besoin d'apaisement intérieur très très fort là dans votre domaine relationnel. Vous ne voulez pas de conflit. Le moindre signe de conflit, la moindre ambiance un peu conflictuelle, vous allez essayer de la résoudre. On a le jugement, donc le jugement c'est quelque chose qui vous appelle très fort. C'est comme une deuxième nature. Vous avez, là on a cette image est magnifique, on a un personnage qui sort. Vous laissez émerger le meilleur de vous, ce que vous avez travaillé au fond de vous, ça sort de vous. Et c'est très purifié, c'est guéri, j'allais dire c'est propre, c'est vrai. Vous n'arriverez plus ni à mentir aux autres, ni surtout à vous mentir à vous. Et l'as de coupe, donc ça c'est magnifique. L'as de coupe, c'est, on se promet, il y a une promesse de renouveau émotionnel, ça peut être affectif, ça peut être sentimental. Il y a quelque chose de beau là, quelque chose de beau que vous serez à même de recevoir et à même d'offrir. Il y a quelque chose de l'ordre de la pureté, de la vérité, de l'honnêteté. Vous montrez qui vous êtes, vous montrez votre cœur tel qu'il est. Vous êtes en capacité d'offrir le meilleur de ce que vous êtes, de par ce long travail qui a été fait dans, j'allais dire dans le froid, dans quelque chose d'un peu glacé, c'est pas vraiment un cocon très, très chaleureux, vous en avez un peu bavé, j'ai l'impression, pour arriver à vraiment un apaisement total et une confiance en vous telle que vous pouvez offrir votre cœur, offrir qui vous êtes. Ça ne peut pas être atteint, ça ne peut pas être touché, ça ne peut pas être blessé. C'est très puissant là, ce domaine relationnel. Grande liberté, grande force. Et surtout, grande confiance en vous. L'as de coupe peut parler aussi d'une rencontre, d'une nouvelle rencontre de cœur, quelle qu'elle soit. Alors, je prends 2 messages pour terminer cette guidance qui est magnifique. On vous dit, à ton rythme, mais toujours en mouvement. Donc, c'est tout à fait ça. Hein. Même si vous aviez l'impression d'être immobile, à l'intérieur de vous, ça bougeait tellement, c'était tellement en mouvement, que maintenant, le mouvement, il va s'amorcer. Tout se casse, il va s'amorcer et il va être visible de l'extérieur aussi.
Trouve ton rythme, celui qui te convient, et suis-le régulièrement sans cesser d'être en mouvement. Ne t'arrête pas. L'immobilité prolongée apporte la stagnation. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas des moments de pause, mais que ceux-ci soient juste des haltes pour ensuite mieux repartir. Et ne compare pas ta foulée à celle des autres. Tu n'as pas à épater personne. Tu n'as à épater personne à part toi. Ou à la rigueur, nous, les étoiles. Mais nous, ta lumière nous épate déjà. C'est ça, hein, cette indépendance, cette liberté, c'est que le regard des autres ne vous touche plus, je vous disais, ne vous blesse plus. Vous avez cette force intérieure qui fait que c'est comme si des paroles ou des mots ou des pics venaient rebondir contre cette énergie d'amour que vous avez autour de vous. Donc, très, très beau message. Un dernier message de vos anges. Merci. On a aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc c'est une nouvelle aventure que vous allez vivre là. C'est vraiment un renouveau, une renaissance, une deuxième chance dans ce que vous êtes en train de vivre. Et on vous dit c'est une aventure avec son lot d'incertitudes, son lot de doutes, mais son lot de réussite surtout. Voilà pour vous les cancers. Merci de m'avoir écouté. J'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Passez un très beau mois de mai. Prenez soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.